Il existe encore quelques secrets sur Windows 11, en tout cas des astuces que vous ne connaissez peut-être pas, et ce, même si vous suivez la chaîne. Alors il y en a quelques-unes qui vont paraître évidentes à certains, donc pour ces personnes-là en particulier, ne me dites pas en commentaire que telle ou telle astuce existe depuis longtemps, je le sais, c'est juste que certaines personnes ne sont pas encore au courant qu'elles existent. Et pour ces gens-là, ça me paraît important d'en parler. Mais vous allez voir, quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'il y en a au moins une que vous ne connaissiez pas. Ah, ça vous intrigue, hein? Allez, c'est parti. Des emojis partout. On commence gentiment avec cette astuce qui vous permet de répandre la joie et la bonne humeur dans tous vos messages textes, mais qui fait en fait bien plus que ça. Faites le raccourci touche Windows plus point ou point virgule. Enfin, cette touche-là. Et vous allez accéder à un menu qui vous permet d'ajouter des emojis. Mais pas que. Si vous faites une recherche directement depuis la page d'accueil de ce menu, vous verrez bien sûr les emojis correspondant à votre recherche, mais si vous descendez un petit peu, vous verrez également une banque de gifs animés. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner celui que vous voulez pour l'intégrer à votre message. Mais si vous vous baladez un petit peu dans les onglets du haut, ici, vous pourrez ajouter également des Kaomoji. Alors le nom vous dit probablement rien, mais si je vous montre, là vous comprenez de quoi je parle. Ce sont des sortes de petits personnages comme ça, faits avec la ponctuation. Vous pouvez ajouter des symboles particuliers, comme ce symbole là par exemple de copyright, ou des symboles mathématiques, pourquoi pas. Et l'avantage, c'est que vous pouvez ajouter ensuite ces symboles plus rapidement, puisqu'ils se retrouveront dans le menu des éléments utilisés récemment. Ça, c'est déjà méga pratique, mais sachez qu'avec ce raccourci, vous avez également accès à votre presse-papier, c'est-à-dire une sorte de dossier virtuel dans lequel se retrouvent tous les éléments que vous avez copiés pendant la journée, et qui s'effacent automatiquement quand vous redémarrez votre PC. Sachez que dans ce menu, vous pouvez même épingler certains éléments si justement vous ne voulez pas qu'ils soient supprimés lorsque vous redémarrez le PC. Ça, c'est quelque chose que j'utilise personnellement pour des éléments que j'ai l'habitude d'écrire, comme une formule de politesse à la fin d'un mail, ou encore une partie du texte qui ne change jamais dans les descriptions des vidéos YouTube. Ça m'évite d'avoir à le réécrire intégralement à chaque fois. Et pour info, sachez que vous pouvez accéder à ce menu directement en faisant le raccourci Windows plus V. Bureau virtuel. Est-ce que vous utilisez le même PC pour travailler et pour vous divertir? Si oui, ça peut être méga intéressant de vous créer un deuxième bureau pour en avoir un pour le travail et un autre pour les éléments perso. Faites le raccourci Windows plus Tab et déjà, vous pouvez voir que ce raccourci est super pratique pour avoir une vue d'ensemble de toutes les fenêtres d'applications qui sont ouvertes. Bon, mais nous, on n'est pas venu pour ça. Vous allez cliquer en bas ici pour créer un nouveau bureau. Vous voici sur votre nouveau bureau et vous pouvez constater que les applications ne sont pas ouvertes. Vous pouvez donc modifier le fond d'écran pour que ce soit plus simple visuellement de vous repérer entre votre perso et votre pro. Et pour le faire encore plus vite, vous pouvez refaire le raccourci Windows plus Tab, puis faire un clic droit sur le bureau que vous venez de créer. Et là, non seulement vous allez pouvoir le renommer, mais en plus, vous allez pouvoir accéder directement à la personnalisation du fond d'écran. Ça vous permet par exemple d'avoir un bureau sur lequel vous pouvez ouvrir vos fichiers Word, Excel ou PowerPoint, pour le boulot donc, et un autre bureau sur lequel vous pouvez regarder vos séries, jouer à vos jeux, sans que certaines fenêtres d'applications ou notifications viennent polluer votre environnement perso. Et pour les petits pirates en tout genre, sachez que vous pouvez faire le raccourci CTRL Windows plus flèche de droite ou flèche de gauche pour passer d'un bureau à l'autre instantanément et pas vous faire griller quand votre boss passe derrière vous et que vous êtes en train de regarder votre série. Pratique. Avant de passer à mes deux astuces préférées, je vous fais une petite parenthèse, déjà pour vous dire de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas déjà fait, mais aussi pour vous donner quelques raccourcis que j'utilise personnellement en permanence et qui pourraient bien rendre votre quotidien plus agréable. Windows plus E pour ouvrir une nouvelle fenêtre de l'explorateur de fichiers. Ce raccourci va ouvrir autant de fenêtres d'explorateur de fichiers que de nombre de fois où vous appuierez sur E. Très rapide et pratique quand vous avez besoin de transférer un fichier d'un dossier à l'autre. Vous faites le raccourci deux fois, ça vous ouvre donc deux fenêtres que vous pouvez placer très rapidement l'une à côté de l'autre grâce à la fonctionnalité d'ancrage, et il ne vous reste plus qu'à aller chercher le fichier à transférer dans la fenêtre de gauche et d'ouvrir le dossier qui doit le récupérer dans la fenêtre de droite. Touche Windows pour rechercher n'importe quel élément dans votre PC. Vous pouvez cliquer dans la barre de recherche, mais si comme moi vous trouvez que la barre de recherche justement prend trop de place dans la barre des tâches, vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur la barre des tâches
tâche, allez dans les paramètres de celle-ci et enlevez la barre de recherche. Et lorsque vous aurez besoin de chercher n'importe quoi sur votre PC, que ce soit un fichier, un dossier ou une application, il vous suffira d'appuyer sur la touche Windows et d'écrire votre recherche directement. Et ça peut même être la recherche d'une chaîne YouTube directement, par exemple celle-ci. Windows ouvrira alors directement votre navigateur internet par défaut avec la recherche de cette chaîne déjà effectuée dans votre moteur de recherche. Énorme gain de temps. Copier le texte d'une image. Voici enfin venu le temps des deux dernières fonctionnalités que j'adore. La première est liée au raccourci Windows Shift plus S, Windows Maj S en français. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que vous pouvez faire des captures d'écran, photos ou vidéos grâce à ce raccourci. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que vous pouvez récupérer le texte de cette image en cliquant sur la notification lorsque vous faites la capture et en cliquant sur cette option pour le copier et le coller dans un document ou dans une conversation texte. Et attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Peut-être qu'il vous arrive de faire des captures images de certains documents dans lesquels apparaissent des adresses mail ou des numéros de téléphone. Et si vous voulez transmettre cette capture d'écran, vous n'avez pas forcément envie de transmettre également les adresses mail et les numéros de téléphone qui y sont affichés. Ce que vous pouvez faire, c'est une capture d'image, donc Windows Shift S, ensuite on clique sur la notification, on clique une nouvelle fois sur Action de texte, et dans le menu suivant, on peut cliquer sur Suppression rapide. Le texte est analysé, Windows va comprendre où se trouvent les numéros de téléphone et les adresses mail et va pouvoir les masquer super rapidement. Il ne vous reste plus qu'à copier l'image une nouvelle fois et à la coller dans une conversation texte ou l'enregistrer et l'envoyer dans un mail en pièce jointe par exemple. Utilisez la caméra de son téléphone comme webcam. Peut-être que vous n'avez pas de caméra sur votre PC ou si vous en avez une, peut-être qu'elle est de mauvaise qualité. Et si vous avez un smartphone avec une caméra de bonne qualité, sachez que vous pouvez l'utiliser comme une webcam. Il vous suffit d'aller dans les paramètres, raccourci touche Windows plus I et de taper le mot mobile dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur Ouvrir les paramètres de l'appareil mobile. Maintenant, il vous suffit d'activer l'option Autoriser ce PC à accéder à vos appareils mobiles, puis de cliquer sur Gérer des périphériques. Ici, vous pouvez activer ou désactiver certains appareils et lorsque vous les activerez, vous aurez plusieurs options comme par exemple afficher l'appareil mobile dans l'explorateur de fichiers, utiliser comme appareil photo connecté, ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ou encore recevoir de nouvelles notifications de photos. Pour utiliser votre smartphone comme une caméra sur votre PC, vous allez donc activer cette fonctionnalité et comme par magie, votre smartphone apparaîtra dans les caméras disponibles sur toutes les applications nécessitant une caméra. Ça peut être Teams bien sûr, mais ça peut être carrément l'application caméra de votre PC si vous voulez vous filmer et enregistrer la vidéo sur votre PC directement. Ou même dans Clipchamp pour vous filmer en même temps que vous jouez à un jeu par exemple. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voudriez que je vous fasse une vidéo sur la création de vidéos justement et sur toutes les astuces gratuites dont vous disposez pour vous aider dans la création de vos vidéos. Bien sûr, comme la connexion se fait sans fil, vous allez avoir une légère latence. Ce ne sera pas aussi fidèle que si c'était branché en HDMI avec un vrai appareil spécialisé évidemment. Mais si vous êtes en déplacement, si votre webcam ne fonctionne plus, ça peut vraiment bien dépanner. J'espère que ces quelques astuces vous auront plu et qu'elles vont vous aider au quotidien comme elles m'aident déjà personnellement. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!